motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons tous debout. On va nous lire 1 Samuel chapitre 17 verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort pour le roi des rois? Ilobana yo, olo Yesu, ilobana yo, ezalinguya. Oh, ilobana yo, mwana Nzambe ye. Ilobana yo, ezalinguya. Ilobana yo, kolo Yesu, ilobana yo, ezalinguya. Oh, lilobana yo, mwana Nzambe, lilobana yo, ezalinguya. Jésus lilobana yo, na kotea na baninga tokola na bangwe, lilobana yo, ezalinguya. Jésus lilobana yo, na kotea na bakonzi ya mboka nanga, lilobana yo, ezalinguya. Jésus lilobana yo, na kotea na bakulu na batika koboma yo, lilobana yo, ezalinguya. Lilobana yo, kolo Yesu, lilobana yo, ezalinguya. Lilobana yo, kolo Yesu, lilobana yo, ezalinguya. Kolo Yesu lilobana yo, na kotea na bamama babotanga ye, lilobana yo, ezalinguya. Kolo Yesu lilobana yo, na kotea na baninga tokola na bango, lilobana yo, ezalinguya. Jésus lilobana yo, na kotea na bakuluna ya kisasa, lilobana yo, ezalinguya. Motika mobulu totonga ekolo, lilobana yo, kolo Yesu, lilobana yo, ezalinguya. Botika koluna botika kabange, lilobana yo, kolo Yesu, lilobana yo, ezalinguya. Nakosimba yango na maboko lokola fleur rose, lilobana yo, ezalinguya. Nakolata yango na loketo lokola sentira kloko, lilobana yo, ezalinguya. Motika mobulu tosalela Nzambe, lilobana yo, motika lolendo tosalela Nzambe, lilobana yo, lilobana yo, ezalinguya. Jésus lilobana yo, na kotea na bana ya basi, lilobana yo, ezalinguya. Batela nzoto Nzamba koya ye, lilobana yo, lilobana yo, ezalinguya. Kolo Yesu lilobana yo, na kotea na société ya sode moto, lilobana yo, ezalinguya.
Kolo Yesu liloba na yo na koteya na bamibi ya mbongo leta. Liloba na yo ezali nguya. Kozongisa mbongo totonga kisasa yo. Liloba na yo. Liloba na yo ezali nguya. Kozongisa mbongo totonga ekolo liloba na yo. Liloba na yo ezali nguya. Nakosimba yango na maboko lokola fleur rose. Liloba na yo ezali nguya. Nakolata yango na makolo lokola Weston. Liloba na yo ezali nguya. Eka mobulu tosalela Nzambe liloba na yo. Kotika mobulu tosalela Nzambe liloba na yo. Liloba na yo ezali nguya. Kolo Yesu liloba na yo na koteya na bapaster ya kisasa. Liloba na yo ezali nguya. Paster azalaka na makango ata moke tege. Liloba na yo ezali Ika kofina tolo tosalela Nzambe liloba na yo. Liloba na yo ezali nguya. Kolo Yesu liloba na yo na koteya na bayembi ya image. Liloba na yo ezali nguya. Moyembi ya Nzambe asalaka na ye kobwata mokete o. Liloba na yo ezali nguya. Mokolo nakozwa yo nakobengana yo na kati eglize. Liloba na yo ezali nguya. Nakebisi bino noyoka malamu liloba na yo. Liloba na yo ezali nguya. Liloba na yo. Liloba na yo ezali nguya. Jésus liloba na yo na koteya na baninga tokola na bangwe. Liloba na yo ezali nguya. Kolo Yesu liloba na yo na koteya na bameli ya bange. Liloba na yo ezali Yoka malamu koza maladi ndeko liloba na yo. Liloba na yo ezali nguya. Liloba na yo. Liloba na yo ezali nguya. Nakosimba yango na maboko lokola fleur rose. Liloba na yo ezali nguya. Nakolata yango na bakolo lokola Weston. Liloba na yo ezali nguya. Liloba na yo. Kolo Yesu liloba na yo ezali nguya. Amen, amen. Amen. Nous allons parler de quelque chose qui va nous aider tous ce matin. tokoyeba na kolobelelo komoko ekosunga biso nyonso. Et l'intitulé de notre sermon s'intitule La Philippique de Goliath. Mutu ya mote ezali ete philippique La Philippique de Goliath. de Goliath. L'arrogance de Goliath. Dolenda Goliath. Est-ce que nous pouvons acclamer? Tobeteli nzambe na biso maboko makasi. Alors, bien aimé, nous parlons de quoi aujourd'hui? Tozolobelelo ndeko na nga. Nous allons parler de l'humilité. Toyebi na kolobela komikitisa. Je sais que ce sont les messages que les gens n'aiment pas aujourd'hui. Ezali Parce que message oyo bato balingaka les mingi gens te. aiment quand ils viennent que vous puissiez leur dire que votre tante, votre oncle, celui qui est à la base de votre malheur,
Et là, Mutu il risque de alingaka nous te ayete apprendre. mutu oyo azali akati ya makambo ezoyela yo azali tel azali boye azali boye. Mais il y a des choses, Biloko mosusu ezali quand vous les faites dans la vie, ntango oyebi na kosala yango katikati ya biblia. la tante et l'oncle ne vous rattraperont jamais. Ah, oyo ekoyeba kolanda yo ekoyeba beaucoup plus kosimba yo lisusu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je disais qu'il y a des choses, hein, Makambo mosusu quand ezali vous les faites, hein, ntango ozosala yango. l'oncle et la tante Ah, ezala noko soit tata ne mwasi peuvent plus avoir un pouvoir sur vous. bakozala na makoki ya kosimba yo te. Et les gens pensent que la délivrance ne passe que par la prière et le jeûne. Bato bazokanisa ete koyeba kosikolama ezali kaka katikati ya ba jeune Non. te. La délivrance, voudrais-je dire, Kosikolama commence d'abord par la sanctification. ebandaka na bosikolami. C'est pourquoi Yango la nde parole de Dieu déclare que liloba ibi na vous kotelesa biso connaîtrez ete la vérité okoyeba solo et la vérité solo vous ekoyeba na affranchira. kosikola yo. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui se compliquent la tâche. Bakilisi ya lelo bayibi na kokota na bulunga na bango moko. C'est pourquoi quand on dit que maintenant nous devons combattre, Yango nde balobi ete tolingi ça devient tobunda. comme un combat de catch. Ah, ekokoma lokola bitumba kati. Racher. Non, c'est pas ça. Te eza bongo te. En fait, vous pouvez arracher quelque chose d'entre les mains du diable que lorsque Jésus habite en vous. Tango Kristo ebi na kovanda kati na yo, La quantité et la qualité de la prière mutuya na makoki ya mabondeli na yo n'ont d'impact que lorsque vous craignez Dieu. ebi na kozala na mutuya tango ebi na kobanga nzambe na yo. Lorsque vous priez beaucoup Tango ozobondela mingi et que vous êtes dans le péché, oyebi na kozala na kati ya masumu il n'y aura aucun changement. eloko dans votre moko vie. ekosalema te. C'est pourquoi vous voyez les gens qui ont combattu depuis 1945. Yango omoni oyo babunda depuis 1945 Ils sont toujours anciens combattants. bazali kaka babundi ya kala. Et nous, les Kadogo, Baoyo ya mike nous sommes en train d'évoluer. bayebi na kokende liboso. Donc, je voulais que vous reteniez cela. Na kolinga ete Et oyeba il y kokanga a yango des choses, quand vous les faites, makambo ezeli soki ozosala yango directement, ça change votre vie. ngonga moko ebaloli bomoi na yo. Alléluia. Amen. Alors, je voulais que vous puissiez comprendre Nalingi ete oyoka que rien ne remplace la parole de Dieu dans la vie de l'homme. eloko ekoki kozongisa liloba na nzambe nsima ezali te. Rien ne remplace la parole de Dieu. Et Vous loco- pouvez tout faire. Quand vous ne marchez Okosala pas nyonso. selon la parole de Dieu, soki vous ozotambola kolandisa n'aurez liloba na nzambe rien. te okozala na eloko te. C'est pourquoi ce matin, je vais vous parler de l'humilité. C'est Parce que ce sont des choses qu'on ne retrouve plus dans yango nos nde na ntongo églises. toyebi na kolobela likambo komikitisa po ete ndeyebi na kozala na kati ya libota na nzambe. Tout le monde à l'église aujourd'hui est grand et chef. Bato nyonso lelo Personne n'accepte baza kaka minene. les derniers sièges. Aha. Parce balingaka kiti ya suka qu'il te considère que lui, il est grand. po ete azomimona ete aza monene. Mais non, d'après Dieu, Eza bongo te le kolalisa grand, c'est nzambe. celui qui est au service des autres. Aha, oyo azali monene azali oyo azali na kati ya mosala bato mosusu. Et nous avons tiré notre enseignement de 1 Samuel chapitre 17. tozwi enseignement na biso na 1 Samuel chapitre 17. On nous parle de l'histoire que nous connaissons tous. bazolobela biso likambo toyebi biso nyonso. Dans ce combat qui opposa les Philistins aux Juifs. bitumba oyo ezalaki katikati ya bafilistia na bajuife. Nous sommes dans la vallée des Térébènes. toyebi na kozala na kati ya vallée de l'Eden. Comme les Philistins étaient habitués à lokola narguer les Juifs, bafilistia bayebaki beaucoup plus na kobundisa ils bayuda revinrent encore. bazongaki lisusu. Pourquoi ils revinrent? bazongaki mpo na nini? Parce que dans leur famille ou dans leur pays, il y avait un homme qui s'appelait Goliath. po ete na libota to na mboka na bango bazalaki na moto komona ye Goliath. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ces gens, quand ils n'avaient pas encore Goliath, bato ntango bazalaki na Goliath te c'était des bons voisins pour les Juifs. bazalaki bavande na biso Mais elongo. quand ils eurent Goliath, ntango bazwi Goliath directement ils changèrent d'attitude. te babongoni mbala moko.
Et pourquoi ils changèrent d'attitude? Parce que la Bible dit que Goliath mesurait 6 coudées et un empan. Donc, ce qui suscita l'orgueil de ces gens, c'est la taille de Goliath. Est-ce que Dieu avait tort d'envoyer Goliath en Philistie? Aujourd'hui, vous pouvez voir quelqu'un qui était bien dans la vie. Il était simple, il était sympa. Mais dès qu'il a Goliath, directement il change d'attitude. Il y a des frères qui étaient bien à l'église. Il respectait les gens. Il respectait tout le monde. Mais depuis qu'il était proclamé licencié, il ne respectait plus personne. Tout ça c'est quoi? Parce qu'il a pris de la taille. Il croit que les combats ou les affaires spirituelles, ça dépend de la taille. Non, non, non. Dans les affaires de Dieu, la taille extérieure ne compte pas. Dans la parole de Dieu, il y a des gens de petite taille, mais qui amènent le Seigneur dans leur maison. Parce que Dieu a la possibilité de donner à une personne courte une grande taille. Il suffit seulement qu'il puisse se placer au-dessus d'un arbre. Il te donne de l'ampleur plus que les autres. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, qu'un arbre pousse dans cette église et que tous ceux qui étaient petits dans la vie, qu'ils puissent monter sur cette table, qu'ils soient vus non seulement de Dieu, mais qu'ils soient également vus des hommes. Ma soeur, mon frère, quels sont les sentiments qui montent en toi? Donc, les Philistins, leur problème, c'était Goliath. Ils avaient déjà tout pour finir. Ils disaient que dès que nous arrivons là-bas, nous, on va rester derrière. Goliath va parler. Non. Goliath peut parler devant tout le monde. Mais il ne parlera jamais devant Israël. Israël, c'est la nation de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que tout genou fléchira. Que tu sois de grande taille ou pas, mais tes genoux fléchiront devant le nom de l'Éternel des armées. Et laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que la maladie, la pauvreté, le blocage et les complications fléchissent devant toi, parce que tu es Israël de Dieu. Donc, le problème c'était Israël. C'est pourquoi moi, je ne crois jamais à la sanctification des pauvres. Je ne crois pas ça. C'est pourquoi je prie le bon Dieu qu'il vous donne des milliards. Ça va me permettre de savoir si vous l'aimez. Alléluia. Amen. J'ai parlé avec quelqu'un, il me disait que moi je ne suis jamais tombé avec une fille. Je l'ai regardé que le problème c'est que toi tu n'as jamais rencontré de filles. Alléluia. Amen. Vous savez, en matière de beauté, c'est comme en matière de football. Il y a les pefkins, il y a les pefkins, il y a la Linafoot, il y a les CAF, mais il y a aussi la Coupe du Monde. Il faut arriver à Ibiza en Espagne. Quand tu rentres sain et sauf, directement tu appelles au ciel, tu dis que réservez ma place, je viendrai. Parce que les moyens que tu as ne t'ont pas encore permis de rencontrer les filles. Mais avec le Saint-Esprit, vous aurez les moyens. Vous rencontrerez de belles filles. Mais vous ne tomberez jamais si vous êtes de la race de Dieu. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que tu vois l'humilité là, ça ne se constate pas quand on est dans la souffrance. C'est quand Dieu vous donne un peu Goliath
À ce moment-là, on saura si vous êtes humble ou pas. La plupart des gens qui trompent ici, ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Ma soeur, mon frère, je voulais te dire ce matin que cesse avec la philippique. Cesse avec l'orgueil. L'orgueil ne paye pas. La Bible dit, humiliez-vous et Dieu vous élèvera. Regardez nos filles ici. Dès qu'elle est devant un miroir, elle voit sa beauté. Non, directement, elle change. Mais la beauté, c'est comme les aliments. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui n'aime pas les fruits. Ce n'est pas que les fruits sont mauvais, mais lui, il n'aime pas. C'est pourquoi les goûts et les couleurs ne se discutent jamais. La fille que toi, tu n'aimes pas, il y a d'autres personnes qui vont l'aimer. Mais dans tout ça, même quand Dieu t'a créé belle, sois humble, ma soeur. Sois humble. Mes enfants, vous faites souffrir vos maris pour un petit rien. Est-ce que vous Tu n'es pas de la rue. Tu es la mère de la maison. Évite les attitudes de Vasti. Ce n'est pas parce que ton mari te dit que je t'aime que tu dois le prendre maintenant pour un imbécile. Surtout que c'est le mois de la femme. Il sort ses propos aimables parce que je lui ai demandé de le faire. Mais ne prends pas pour un imbécile. Quand il t'appelle, réponds gentiment. S'il te plaît. S'il te plaît. A-t-il mal fait de te présenter des excuses? Maintenant, pour un petit rien, pardon. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est moi, son père, qui lui avait demandé de te présenter des excuses. Chers frères et sœurs, Dieu résiste aux orgueils. Vous voyez nos pasteurs de Kinshasa, dès qu'il a seulement 3 véhicules d'occasion, il commence maintenant à parler du niveau aux gens. Il dit le niveau que mon ministère a atteint. Non! Va au Nigeria. C'est le seul pays où vous pouvez, quand vous êtes à l'aéroport, vous trouvez 160 jets qui appartiennent aux Nigérians. Et parmi ces jets, il y en a pour les pasteurs. Je sais que tu as des millions. Mais apprends à être humble, mon frère et ma soeur. L'humilité précède la gloire. Évite les attitudes de Goliath. Ça ne reflète pas le fruit du Saint-Esprit. Il y a de ces gens-là, même quand on est à l'église, ils cherchent à voir qui est à ses côtés. Dans les églises où ce sont les chrétiens qui dirigent, parce que ici c'est le pasteur Yandikaka. Vous allez voir après, il dit au protocole, prochainement, il ne faut pas me mettre à côté de ce frère-là. Il pue. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là pour que tu sentes la puanteur et que tu lui achètes du parfum après qu'il... Les chasser n'est pas la solution. Si tu les chasses, la puanteur restera toujours dans notre église. Je te dis que malgré tes galons, malgré ton avoir, malgré ton pouvoir, apprends à être humble. Le monde appartient à l'Éternel des armées. C'est lui qui élève et abaisse. Et je voulais te dire une chose, que le pouvoir et l'avoir sont cycliques. Les pauvres d'aujourd'hui, ce sont les riches de demain. Et laisse-que tel que je suis en train de parler maintenant, que les riches poussent dans cette église plus que les champignons. Aide-moi à dire à ton voisin, sauf ceux qui ont des voisins de sexe contraire, aide-moi à dire à ton voisin, à ta voisine, que sois humble.
Zala ya komekitisa. Yebisa o vande na ete zala ya komekitisa. Faut yebisay. Yebisa ye. Parce que surtout lui, Mingi mingi ye. et Mukwanga, le Mukwanga, il est orgueilleux pour rien. Mukwanga azala kana. Mais ici, nous sommes à Kinshasa. Tu ne me verras pas chez toi, Mukwanga. Pour un petit rien. Moi, je suis Mukwanga. Mais non. Toi, tu es Mukwanga. Mais moi, je suis chrétien. J'appartiens à la même tribu que le Créateur ineffable, la vraie source de la lumière et de la sagesse, le Dieu de qui tout vient et à qui tout revient. Voici mon identité. Il ne faut pas me cataloguer. Frère, apprends à être humble dans la vie. Je me souviens quand on grandissait, j'avais un cousin. Chaque fois qu'il prenait nos habits, il visitait tous ses amis ces jours. Donc, dès qu'il prend tes habits à 6 heures, tu le verras à minuit. Lui-même, il va visiter tout le monde. Je lui disais que c'est difficile que Dieu puisse t'élever. Dans la vie, il y a des moments où Dieu visite son peuple, mais il y a des moments où il les regarde en observant. Cela ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Et même quand il va te donner, ne te comporte pas de manière ostentatoire. Cela n'honore pas Dieu. Apprends à partir d'aujourd'hui à être humble. Vous savez pourquoi la plupart des belles filles ne se sont pas mariées? Vous savez, est-ce que je peux vous dire quelque chose? La première raison, c'est que certains candidats au mariage n'ont pas le courage d'affronter des belles filles. Donc, autour na ote, mais beauté na yo ezobangisa bato. Il a peur de ta beauté. Donc, ça n'a pas prière que masque de vieillesse. Beauté na yo ezobangisa bato. Biso tango tozaki bana bake na boyi na ye manze bango, ezaki banze mona biso tango tokola, azobaki na mosika azobangisanga. Donc c'est comme ça, souvent avec ma frère Moussoussawa, à cause de moi, idée que abala yo, mais il y a mon sort comme pembe na yo, ma colle l'embi. Aboukani. Abandoué. Amen. C'est. Nin! Non, ma sœur est là côté. C'est pourquoi ce que moi, c'est mon frère. Malembe, Oligini. Mouké. Mais dès que tu n'as c'est vraiment. Ma frère Bazaï Bela. À sa commune à Jarobala, mais il va venir draguer mon mité. T'as jour où il va la serre, pour y aller ma caméra sérieux, qu'on benga y certé. Comme on est à sœur Nathalie. Jour après qu'il te dit Nathalie, mais bon, il va bien dire pourquoi. Acclamons très fort pour les voix. Amen. Donc, même Yemoko a sentir que les lois événements. Mais na boy bolingwa salité. Na nozu musalate au bandi libala. Bolingwa na linganga wote na igata église oyo. Avant on linga moi sia zara na moi sumbrigwa na yo saraka. Au côté sakata moi 10 moi 20. Amen. Est-ce que tout ça clair? Amen. Pourquoi tu t'es fiancé? Dit par la foi, papa. Par la foi. Par la foi. Tu vas acheter les savons par la foi. Donc, Batikayo, Ocha Mwana Batuki, Togo Bolitoi, Moussala, Moussalate, courage, courage. Donc, église, ils ont peur de doublement. Ils ont peur de beauté à Serre Nabisul Colonna. Vraiment. La Bible dit ceci. Quand tu veux bâtir une maison, regardez, il ne faut pas faire de bêtises. Et les parents ne faut pas faire souffrir les filles. La Bible dit ceci. Quand tu veux bâtir une maison, tu t'assois. Tu regardes si tu as les moyens. Donc la femme, c'est comme la construction d'une maison. Est-ce que Nazana Itoko?
Est-ce que Kwanga Ezali? Amen, amen, frère. Amen. Beaucoup de filles souffrent aujourd'hui à cause de ces choses. Vous savez, c'est clair. Amen. Parce que les filles, vous savez, je regrette, quand je grandissais, nous avions notre grande sœur du quartier, très jolie. Dans ce cas, déjà, 11 ans maintenant, il y a des sœurs qui dansent. Acclamons très fort pour les vrais. Les amis, il ne faut pas rigoler. Je vous dis des choses. Je vous dis des choses. Attends, on sœur qui danser. Ngana moi chance na tango na kola. Ba nous on a se peranga ba me mangai ba bébé za na chance. Ah. Deux mois ya abala ser na biso na bossa na kate na tala na mutu yo c'était une aventurier. Vraiment. Et je vous dis mes amis 30 ans après. 30 ans sima. J'étais quelque part. Je vois la sœur là qui était scintillante et brasillante. Allez. Vous avez vu maman, malé mesdames. Namona abattu belé. Ngayate, nalbiyo. Moutona comme soboyi. Vraiment. C'est une perte pour la République. Vous savez que quand vous avez de belles filles dans votre pays, vous pouvez les exploiter même dans la diplomatie. Je vous dis des choses, vous me regardez comme ça, c'est comme si... Donc quand Dieu vous donne une belle fille dans votre famille, ça peut remonter même le moral de toute la famille. Un jour, un grand peut tomber dessus. La grandeur a du contagion. C'est-à-dire que quand un grand épouse ta fille, donc la famille entre aussi dans la grandeur. Vous avez aussi votre Goliath. Il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Je ne dis pas que pour se marier, il faut avoir des millions. Je n'ai pas dit ça. Mais sois sûr d'avoir ne fût-ce que là où la femme doit dormir. Ce n'est pas bien. Tu viens à peine de te marier. Qui a amené cette culture de faire part? La femme, c'est quelque chose de sacré. Tu dois avoir même le pouvoir spirituel sur elle. Mais cette dot où tout le monde a donné l'argent, mais tout le monde peut aussi venir là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le mariage, c'est un mystère. La Bible dit que ce mystère est grand. Quel est ce mariage où la dot est venue de toutes parts? Donc toutes ces personnes-là ont le pouvoir sur ces mariages-là. Vous savez pourquoi Abraham avait refusé des cadeaux? Lorsqu'il voulait enterrer sa femme. Donc il y a des choses qui ont des répercussions. Déjà pour se marier, faire part. Faire part. Donc même pour manger, il aurait de faire part. Et elles n'ont pas honte. Hein? Et ils ne donnent jamais aux autres. Vous lui donnez, mais les jours où vous n'en avez pas. Alors, on a faux. Acclamons très fort. Ma sœur, mon frère, sois humble, quel que soit ce que tu es. Apprends à être humble dans la vie. Les Philistins, comme ils avaient Goliath, ils pensaient que c'était la fin du monde. Non. Non. Goliath ne peut pas être la fin. Parce que la Bible dit que Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il est A et Z. Donc ne pense pas qu'aujourd'hui, comme tu es au pouvoir, tu peux écraser tout le monde. Non. Le monde est plein de surprises. Ne pense pas que parce que toi tu pars à Louvre, que tu peux écraser tout le monde. Le monde est plein de surprises. Amen, amen, peuple. Amen.
Aujourd'hui, il y a les gens qui profitent de leur situation pour écraser les autres. Parce que je suis général. Parce que je suis ministre. Parce que je suis premier ministre. Parce que je suis. Moi, je peux écraser tout le monde. Mais je te dis qu'il y a des gens qu'on n'écrase jamais dans la vie. Il y a des gens qu'on n'écrase jamais dans la vie. Ils peuvent être faibles, mais quand vous cherchez à les écraser, ils sont inécrasables. N'est-ce que tel que je suis en train de parler ce matin, que Dieu vous rende inécrasable, qu'aucune maladie ne vous écrase, qu'aucun malheur ne vous écrase, que Dieu vous rende inécrasable, que Dieu vous rende inébranlable. Ça vous coûte quoi de saluer les gens? Ça vous coûte quoi? Il y en a même qui, quand on les salue, ils répondent avec dédain. Est-ce que tu peux apprendre à vivre humblement aujourd'hui? Je sais que tu es puissant. Mais je voulais te dire, est-ce que tu peux apprendre à être humble? Je sais que tu as beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux apprendre à être humble? Mais quand je te demande d'être humble, ne suis pas les quinois. Hein? Les quinois, quand ils ne t'aiment pas, ils inventent des choses contre toi. Benali, viens. En tout cas, wazamona nangai. Ndenge bozo tala boy, bomo ndenge nini. Zonga. Mais au mona kamusus. Nini ango pona ilamba, est-ce qu'il y a lobby? Ce n'est pas ça l'humilité dont je parle. Vous avez que même forme à Benali est changée. Donc, Greg place à Vandiana, à Solobake, ça c'est moi. Donc, les Congolais, ils croient que s'ils inventent des choses contre toi, Dieu va t'abandonner. Continue à t'habiller comme par le passé. Continue à t'habiller comme par le passé. Achète des maisons et des véhicules comme par le passé. Mais dans tout cela, sois humble, sois simple. Vous trouvez quelqu'un, il n'a que 500 000 $, mais pour saluer les gens, regardez. Je connais un pasteur. Chaque fois qu'il y a quitte le dimanche, il gagne 20 000 $. Des dîmes. Mais il commence maintenant à considérer les autres comme si c'était des crapauds. Non, frère. Ce n'est pas encore l'argent, ça. Au Congo, ici, je ne connais pas un seul pasteur riche. Je n'en connais pas. Il y a des pasteurs au Nigeria qui changent des avions comme nous le faisons avec des avions. C'est cela la richesse. Et même quand Dieu va nous amener là-bas, apprenons à marcher dans l'humilité. Regardons les autres comme s'ils nous dépassaient. C'est Dieu qui t'a créé belle. Ne te moque pas de ceux qui ne le sont pas. J'ai expliqué pourquoi les belles filles ne se marient pas. Se marient difficilement. Je vous ai expliqué la première des choses. Ma frère Bela, papa. Donc, on a compris ma colonne, et puis, c'est à répondre à en tout cas, frère, ce que vous avez déjà déjà, prends courage aujourd'hui, après qu'il affronter. Ce que mon peke, aux ala maloba mingi sate,
olobi kaka boy ser na lingi na bana yo oui ou non. Soko mona zo répondre no kite yo moko lobi oui et s'il. Mais je vous dis des choses. Les alliés makamanazo bisebino. Il y a un mail oui ou non. Azo répondre te oui. Lobby ok visiter pas na bango. Oui. Les abongo kaka. On s'organiser, on s'ala quand même na ba mois 5, ba mois 10 na poche avant au kende. Au tali balek na ye. Ceux qui koko na bango za kananda kana au PC 100 et s'il. Acclamons très fort. Obeteli zama maboko makasi. Au PC koko 100. Hein? Et s'il. Au kangi ma solo na zo bisao donc au kangi ma solo et s'il. Et ça kaka tonton gapé singa 10 oya biminga 5. Koko do binga na nzete surtout so kaza koko ya ba mongolo ko la biso. Yo. Olinga so kaza tete akende kuna. Acclamons très fort pour le roi des rois. Frère, quel que soit ce que Dieu t'a donné, apprends à être humble. Respecte les autres. Tu y a une église d'1 million de personnes. Respecte celui qui a des fidèles. Il est aussi serviteur de Dieu. Où est l'humilité dans nos églises aujourd'hui? Tout le monde parle comme Goliath. Pour un petit rien. Moi j'étais à une église, un frère pour un petit rien que boyebingate na sala sport na ibise okosi. Biso to iba maître Mwalf, to iba maître Bébé yo to ibiote. C'est pour intimider les gens. Pourquoi tu fais tout ça? Apprends à être humble, Dieu te visitera un jour. Si quelqu'un dit qu'il est plus fort que toi, dis oui, j'accepte. Je te donne même la coupe. Mais informe-les que la coupe est périodique. Tu as gagné cette édition. L'édition prochaine, je gagnerai aussi. Les problèmes, les chrétiens ont aujourd'hui des problèmes parce qu'ils veulent les matu vus. Ils veulent se faire voir. Même quand tu vois les musiciens crier ici, c'est parce que chacun cherche à faire entendre sa voix. Mais ce n'est pas toi qui feras entendre ta voix. C'est Dieu qui fait les réglages au ciel. Si Dieu veut faire entendre ta voix, tu ne vas pas forcer. Je ne dis pas que tu ne dois pas chanter, mais quand vous chantez doucement, c'est beau. C'est beau. Sois humble, mon frère. Même si tu es fort, ne provoque pas les gens. Sois humble. Même si c'est toi le patron, sois humble. Même si c'est toi le grand, sois humble. Pourquoi nous n'avons pas de grands pasteurs? Dès compris pour quelqu'un qui était souffrant de la malaria, ça devient un problème. On doit crier sur les toits, mais ce n'est pas toi qui avais soigné. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Nous ne sommes que des instruments. La Bible dit que quand vous aurez fait toutes ces choses, considérez que vous êtes des serviteurs inutiles. Pourquoi cet orgueil aujourd'hui? Pourquoi cette guerre de leadership? Personne ne veut être dirigé par l'autre. Apprenons à nous humilier. Le Seigneur nous élèvera au temps convenable. Je connais tes qualités. Je connais tes capacités. Mais si Dieu veut te confirmer, tu ne vas pas en parler. Tu peux peut-être par moment préciser les choses comme Paul le faisait. Paul disait que vous savez que dans notre génération, il n'y a personne comme moi. Mais il redevenait humble. Il utilisait ça pour que les gens saisissent la pertinence de son message et de son ministère. Après, il redevenait humble. Apprends à marcher dans l'humilité aujourd'hui. Je voulais te demander ce soir que tu apprennes à respecter les autres. Même si quelqu'un te manque du respect, tu peux lui présenter des félicitations et lui dire que tu as gagné.
Tu veux encore que je te... Tu as déjà gagné. Qu'est-ce que je peux encore te donner pour que tu sois encore grand? Si Dieu veut t'élever, il ne passera par personne. Les gens peuvent chercher à t'humilier de n'importe quelle manière, mais Dieu va te réhabiliter. Donc c'est pourquoi il ne faut pas trop se comparer aux gens. Moi, je n'aime pas les gens qui me comparent aux autres. Je n'aime pas. Moi, suis-moi. J'ai appris à faire ma propre course. Je me compare par rapport à moi-même. Bien-aimé, Goliath va sortir. Qui peut bouger chez vous là? Chercher quelqu'un. Il y aura un affrontement. Il parlait avec arrogance. C'est cela la philippique. Il parlait avec orgueil. Il menaçait. Il saquait Israël de Dieu. Personne ne pouvait bouger. Et évidemment, il était de grande taille. Frère, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un homme qui mesure 2 mètres 90 comme Goliath. Quand il parlait, il devait s'incliner pour voir la tête. Il croyait que lui, il était de grande taille. Non, dans notre famille, nous avons quelqu'un dont les pieds sont sur la terre, mais les sièges se trouvent là au ciel. C'est celui-là la grandeur par excellence. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Quelle que soit ton élévation, tu n'atteindras pas son niveau, tu n'atteindras pas sa dimension. C'est celui-là qui est digne d'être adoré. C'est celui-là qui est digne d'être loué. Nous tous devant lui, nous sommes des petites créatures. Apprenons à être humbles dans la vie, frère. Sois humble, même si tu es intelligent, sois humble. Même si tu es puissant, sois humble. Mais je te préviens que quand Dieu va te bénir, les gens vont te coller les qualificatifs que tu n'as pas. Il ne faut même pas répondre. Parce que ça ne changera rien par rapport à ton avenir. Vous savez, des fois, le Seigneur se manifeste quand les gens sont dans l'humiliation. Quand vous n'avez rien, c'est à ce moment-là qu'il s'élève. Ça ne sert à rien de chercher à dire, moi j'ai Dieu, lui n'a rien. Non. C'est pourquoi moi, quand les gens se disputent la grâce dans les ministères, moi je réagis, je dis que c'est moi le diable. Alors eux-mêmes me disent, ah, quand tu es là où les gens disent qu'ils ont l'argent, dis que moi je n'ai rien. Et d'ailleurs, celui qui a l'argent n'en parle même pas. Celui qui a l'argent, si tu vois quelqu'un en train de dire, on avait, quand on grandissait ici à Bandar, on avait un papa là, que mes oncles me pardonnent. Il est sorti un matin. Frère, il y a des gens qui font des déclarations incendiaires. Dans tous les quartiers, un homme sort. Il dit Nakudiensa mafungu. Nakudiensa te naolesa. Non, Nakudiensa bino. Nakudiensa biso. Donc ça, ce sont des déclarations graves. Non. Frère, je voudrais qu'après ce culte, que j'apprenne que tu as appelé les gens pour leur dire que si je vous avais offensé, pardonnez-moi. Moi, je n'aime pas les gens qui se répandent en disant Naona Salaki, Naona Salaki Telimisangai. Non, non. Lobao Salaki. C'est ce qui tue. Nos églises aujourd'hui, c'est ce qui tue nos familles. Dans des familles aujourd'hui, il y a des rivalités. Il y a des rivalités. Les enfants de l'oncle et de la tante. On veut savoir quels sont les enfants qui ont réussi. Mais les matchs se jouent encore. Comment vous pouvez déclarer que tel a réussi? J'ai un Dieu qui s'élève en dernier. J'ai un Dieu qui intervient souvent le soir. C'est pourquoi si tu es dans ton soir,
Ne pense pas que tu vas partir. La Bible déclare que vers le soir, le soleil apparaîtra. N'est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, qu'un soleil surgisse dans ta vie, que les ténèbres ne puissent plus réapparaître en toi. Frère, contente-toi de ce que tu es. Crains Dieu. Il te lèvera au temps convenable. Mais Goliath parlait, vociférait. Qui pouvait bouger parce que quand on regardait sa taille, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Depuis que vous avez les généraux dans votre famille, vous ne respectez personne. Mais devant Dieu, les galons ne signifient rien. Il vous retire le souffle, vous devenez inutile. Voici celui qu'il faut craindre. Voici celui qu'il faut adorer. Donc, il y a des gens qui ont cet orgueil, même dans leur cœur, quand ils marchent lui-même. Donc, je ne veux pas vous interdire d'être fiers de vous dans la vie. La fierté est une chose, et l'orgueil en est une autre. Tu dois être fier parce que Dieu t'a créé comme tu es. Ça c'est bien. Mais ce que je dénonce ici, c'est ce comportement ostentatoire. Il faut toujours qu'on sache que c'est moi. Et c'est comme ça que beaucoup de pasteurs ont perdu la grâce. Dieu l'utilisait. Maintenant là, lui-même, il dit, c'est lui le pasteur de tous les pasteurs. Non. La Bible dit, n'ayez pas la haute opinion de soi. Même quand vous êtes les plus grands, considérez que vous êtes les serviteurs inutiles. Goliath parlait avec arrogance. Il criait. Tout le monde avait peur. Tout le monde disait qu'il pouvait bouger devant Goliath. Il avait tellement exagéré. Mais comme Dieu, c'est un Dieu qui provoque les occasions. Il va provoquer l'occasion pour venger son peuple. Je voulais te dire que tu as été beaucoup humilié par ton bailleur. Tu as été beaucoup humilié par tes amis. Mais Dieu va provoquer une occasion ce matin pour te venger. Et pour venger son peuple, le Seigneur ne va pas aller chercher quelqu'un qui avait la même taille que Goliath. Il va prendre un homme inutile comme nous ici. Un gardien de chèvres. C'est celui-là qui allait sauver Israël. Il n'était même pas considéré par son propre père. C'est peut-être ton cas. Aujourd'hui, ton propre père ne te considère pas parce que tu n'es pas productif. Comme ce sont tes jeunes frères qui ont de l'argent, tu as été relégué au second rang. Il ne faut pas s'en plaindre. Un jour arrivera. Ce jour est arrivé aujourd'hui. Dieu va te réhabiliter. Il va mettre fin à tout ce que tu as connu comme humiliation. Oui, mais on a bana basi mususu et pas na bango très petit. Mais ils se mettent à genoux devant les garçons, les escrocs. Mais moi, il est au Boinga. Il est le bas solo. Vraiment. On a femme au Boinga. A eu $300 à payer. C'est pourquoi papa, ceux qui m'ont bongi nanda, kobana ngotuna bana mibalite. Bana na bana basi parce que mon limo Mario et côté libana basi. Aha. Au Boinga est solo. Mais ce que boyo, ça veut dire quoi? Bana peyote. Mon te que nzambe mutu atindi ke aboya yo ozongela nzela ya nini ya zambe. Nanda kuteti mais na batine la zo fukama. À genoux. Voilà bien fukata. Afukami pe. Fukata ezana kiluba lolo bino ba yeba ngote. Donc Dieu va provoquer
une situation de vengeance. Il y a des moments où Dieu laisse son peuple subir les humiliations de Goliath. Mais il y a des moments où il dit que ça n'est trop, ça n'est assez. Ça doit s'arrêter. Donc je voulais dire à quelqu'un que tes humiliations vont s'arrêter ce matin afin que le monde sache que tu appartiens à la famille chrétienne. Isaïe était resté à la maison. Isaïe était resté à la maison. Il va appeler son fils le gardien des chefs. Il va lui dire non, suis tes frères au front. Je voulais savoir comment ils vont. Donc les vrais papas, il est soucié des soucis de ses enfants. Le vrai pasteur, il est soucié des soucis de ses fidèles. Alors, quand il arriva, il lui dit, va voir tes frères sont là. Parce qu'au front, il y avait 3 de ses fils qui étaient là. Il y avait Eliab, il y avait Abinadab, il y avait Shama, qui étaient là au front. Mais des 3, les grands là, ne firent rien devant Goliath. Je sais que toi tu n'as pas beaucoup étudié, tu n'as pas beaucoup de relations, tu n'es même pas belle, tu n'es pas beau. Mais je te dis que le salut de ta famille passera par toi ce matin. Parce que nous avons un Dieu qui fait chaque chose à son temps, avec qui il veut et quand il veut et surtout comme il veut. Ça va arriver ce matin. Afin que le monde sache que Jésus-Christ demeure à jamais le roi des rois. Et quand David va arriver, il va encore rencontrer ses humiliations. Je voulais préciser qu'il y a un distinguo qu'il faut faire entre l'humilité et l'humiliation. L'humilité, c'est quelqu'un qui est bien, mais qui ne fait pas faire valoir ses talents ou ses qualités. C'est ce que Dieu dénonce. Mais l'humiliation, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une position de faiblesse, qui ne peut pas se défendre parce qu'il y a... Alors, Israël était dans l'humiliation, mais Goliath était dans l'orgueil. C'est cet orgueil qui le poussait à développer la philippique. Bien-aimé, pendant que lui, il est en train de narguer, et la Bible dit qu'il l'avait fait pendant 40 jours, matin et soir. Les gens qui sont colocataires, ils savent comment ça se passe. Lorsque vous avez un voisin indélicat, quand il veut vous humilier, il va vous mettre mal à l'aise. Et il y a des choses que Dieu autorise afin que quand il va vous bénir, que le monde sache qu'il était le roi des rois. Je sais que quand je parle, tu vois comment tu as été humilié par ton bailleur. L'histoire va changer ce matin. L'Éternel des armées va te donner des maisons afin que le monde sache que toi tu es sa servante, tu es son serviteur. Quand David arrive, il trouve quelqu'un en train d'importuner l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même, il assista à cette humiliation. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui assistent à l'humiliation de leurs parents. La vie est difficile. La vie est difficile. La vie difficile, elle devient intenable. Vous n'avez rien. Mais je vous dis que vous, en tant qu'enfant, vous pouvez relever ces défis-là. Le Seigneur peut vous utiliser pour relever l'honneur bafoué de votre famille. Je crois comme à ma propre vie que dans cette salle, il y a une fille, il y a un garçon qui va relever l'honneur bafoué de sa mère. Je crois, mais pour y parvenir, il faut être de la race de David. Qui était David? David, c'était cet enfant docile. Minimisé, il n'en faisait pas un problème. C'est celui-là, quand il va descendre au front, il va trouver les Goliaths en train de saquer les Juifs, en train de se moquer.
de notre Seigneur. Je voulais te dire que ce matin, l'Éternel des armées sera honoré par toi. Oui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bloque les troubles qui pointent à l'horizon en RDC. Je vous avais dit que le mois de mars et le mois d'avril devaient être des mauvais mois. Vous voyez comment ça a commencé. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois un grand tourbillon en train de parcourir la ville de Kinshasa. Je te menace au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, quand David arrive, il trouve ça. Frère, vous savez qu'il y a des moments où vous ne savez rien faire. Les bailleurs viennent, il veut sortir les effets. Vous n'avez rien. Vous n'avez que des yeux pour pleurer. C'était ça la situation d'Israël. Il y a des moments où un parent qui était sorti, il rentre main vide. Il n'a rien pour les enfants. Quand il rentre, les enfants viennent l'accueillir en pleurant. Ils s'embrassent en pleurant. Il n'y a personne qui peut secourir l'autre. Je vous dis que ce matin, il va se passer quelque chose dans cette église. Je menace encore ce tourbillon. Calme-toi au nom du Seigneur. Calme-toi au nom du Seigneur. Emporte ce qui t'envoie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, David arrive, il trouve cela. Frère. Il y a des moments où vous ne savez rien faire. La régie des eaux vient. Non seulement qu'elle bloque les robinets, mais elle prend même les tuyaux. Quelle humiliation. Il y a des moments où une belle fille est dérangée par ses collègues, par ses copines. Quand est-ce que tu vas te marier? Quelle humiliation. Ça va s'arrêter ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça va s'arrêter. Il faut quand même que dans ta maison, qu'il y ait quelqu'un quand il y a un problème. Quand il sort, les gens commencent à mesurer leurs paroles. Ça va arriver dans ta maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que Dieu bénisse nos enfants. Laisse que Dieu nous bénisse tous aujourd'hui. Que Dieu suscite dans nos maisons des David, hommes ou femmes. Qu'il y ait des David, hommes ou femmes. Que tu puisses avoir une fille qui, quand elle apprend que ma mère est malade, quand elle arrive à l'hôpital, même le médecin sent qu'une fille est arrivée ici. Laisse que tel que je suis en train de parler, que le Seigneur entre dans nos maisons. Qu'il fasse naître des David dans nos maisons. Que même dans cette église, qu'il y ait des David. Des gens qui peuvent bloquer l'humiliation de toute une nation. Quand David arriva, il dit non, moi je vais affronter ce messieurs-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je voulais te dire que c'est toi qui affronteras le diable, qui est en train de menacer ta famille. Tu vas affronter le diable, tu vas libérer ta maman, tu vas libérer ton père. Ça va arriver, je vous l'ai dit. J'y crois comme à ma propre vie. Vous allez libérer cette église, mes enfants. Parmi vous, il y aura des généraux, il y aura des premiers ministres, il y aura des ministres des Finances, il y aura des grands opérateurs économiques. C'est vous qui allez libérer l'église image de l'Éternel. C'est avec vous que nous allons bâtir une grande cathédrale pour la gloire du Seigneur. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. David n'avait pas regardé son âge. Il dit non, c'est attaquer à l'Éternel des armées. Il dit, moi, je vais me battre avec lui. Je vous épargne les détails parce que je dois arrêter dans 5 minutes. On va le présenter à Saoul. Et un détail que j'avais oublié. Pendant qu'il parlait, Goliath avait le casque de rein sur la tête. Il avait un bouclier avec des écailles. C'est-à-dire, il comptait sur sa force. Oh, ma soeur, mon frère, ne compte pas sur ta force. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur toi. La Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, les bâtisseurs peinent en vain. Ne compte pas sur ta beauté pour ton mariage. Compte sur la grâce de Dieu.
Ne compte pas sur ton intelligence pour avoir l'argent. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. À qu'il vous les donne au nom du Seigneur. Ce qui poussait Goliath à narguer les enfants de Dieu, c'était les casques de reins qu'il avait. Il regardait sa taille, il regardait son armure. Mais je vous dis qu'il faut faire très attention avec quelqu'un qui a Jésus dans son cœur. Il est très dangereux. Cette personne-là qui a Jésus dans son cœur, il est très dangereux. Il peut ne pas avoir de chaussures. Mais faites très attention. Les gens qui ont Jésus, il faut faire très attention. Même quand j'ai parlé du mariage ici, oui, les frères doivent avoir des moyens avant de se marier. Mais faites très attention avec un frère qui a fait de bonnes études et qui a le Seigneur. Faites très attention. Quelque chose peut se passer et surprendre tout le monde. Et je vous dis que ce matin, vous serez surpris agréablement. L'Éternel de Dieu a envoyé un David dans notre église. Le David ne restera pas ici. Il va vous suivre jusque dans votre maison. Lui-même, il va s'occuper de Goliath. Alors Saoul, un charnel, il voulait aussi que David puisse se battre avec la même armure. Il lui donna également le casque de reins. Il lui donna les boucliers. Quand David porta ça, il lui dit, je ne sais pas marcher avec ça. Un enfant de Dieu, devant les problèmes, Saoul peut l'appeler pour lui donner le fétiche. Il lui dit que moi, je ne sais pas marcher avec ça. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alors, le roi David va dire, avant d'être roi, il va dire, moi, je vais vous donner la tête de cet homme. Je vous dis que ce matin, je vais vous donner les têtes des sorciers qui en veulent à votre vie. Je vais vous les donner. Son grand frère est venu, Eliab, qui est toujours comme ça. Non, c'est lui qui a la révélation. C'est lui qui a la foi. Il a toujours été incompris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bon d'être en avance dans un pays de bougres. Vous savez les débats que nous avons eu par rapport à la TVA dans ce pays. Ils ont tous disparu. Ils n'en parlent plus. Maintenant, ils parlent d'autre chose pour mentir encore. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. Il y en a qui me dépassent. 1000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez la foi, personne ne peut vous comprendre. La foi est une folie pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Quand c'est difficile, la foi te pousse à dire que c'est facile. Je voulais dire à quelqu'un que tout ce qui était difficile dans ta vie devient facile ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Directement, David se jeta dans la vallée, il affronta Goliath. Il avait sa gibecière avec 5 pieds. Il avait une fronde. Il dit à ces messieurs-là, toi tu viens contre moi avec des javelots, tu viens contre moi avec les boucliers, mais moi je vais t'affronter au nom du Seigneur Jésus-Christ, le maître de Galilée. À partir d'aujourd'hui, n'affronte pas la maladie à ton nom, n'affronte pas les problèmes à ton nom, n'affronte pas les sorciers à ton nom, affronte-les au nom de l'Éternel des armées. Tu auras la victoire. Laisse que tous ceux qui étaient dans les défaites puissent entrer dans le monde des victorieux ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne la victoire sur le célibat. Je vous donne la victoire sur la maternité. Je vous donne des victoires. Je vous donne la victoire sur le chômage. Pendant que lui, il faisait des déplacements, Goliath. Il croyait que c'était une affaire de déplacement. Pendant qu'il faisait tout ça, David va regarder. Il va dire, mais cet homme est de grande taille. Si je m'approche de lui, il va m'écraser. Ma soeur, mon frère, pour combattre le diable, n'approche pas vers lui. N'entre pas dans sa doctrine. N'entre pas dans ses pratiques. Il va te tuer. Pour affronter le diable, il faut être à distance.
Tu ne peux pas combattre le célibat pendant que tu es dans l'impudicité. Tu ne peux pas combattre le chômage pendant que tu es dans le vol. Pendant qu'il était en train de gesticuler, David va plonger la main dans sa jubessière. Il va prendre une pierre. Il avait une fronde. Accordez-moi 30 secondes pour que je vous parle de la fronde de David. Est-ce que nous pouvons clamer très fort pour le roi de... Est-ce que nous pouvons clamer pour le Seigneur? Frère bien-aimé, la fronde a deux parties essentielles. Je vais dire même les trois parties de la fronde. La fronde a d'abord un morceau de bois. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. La fronde a d'abord un morceau de bois. C'est-à-dire que la pierre, pour atteindre l'ennemi, la pierre doit passer entre les morceaux de bois. Et ce morceau de bois-là a la forme d'une lettre. C'est Y. Mais ceux qui connaissent l'histoire du monde, les croix de l'Antiquité, interrogeaient toute l'histoire. Les croix de l'Antiquité n'avaient pas la forme actuelle. Il avait la forme de la lettre Y. C'est-à-dire que dans la fronde de David, il y avait la partie en bois qui représentait la croix du Seigneur. Je voulais te dire qu'aujourd'hui, que Goliath le veuille ou pas, tu vas l'écraser parce que ta fronde est constituée d'une partie en bois qui représente la croix du Seigneur. Est-ce que je peux continuer? Frère, le diable a été dépouillé à la croix. À partir d'aujourd'hui, est-ce que partout tu vas te retrouver que la croix t'accompagne? Non. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Chaque fois que tes ennemis verront la croix, ils seront dépouillés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne te demande pas de porter la croix sur les habits, comme le font les prêtres. Mais je voulais te demander, partout où tu seras, que tu puisses avoir l'évangile de la croix. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. Mais la croix elle seule ne pouvait pas envoyer la pierre. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Pour que la croix soit forte, la croix a besoin de deux types d'élastiques. L'élastique qui gauche va jusqu'au niveau de la peau. Vous n'avez pas compris. À part l'élastique gauche, il y a également l'élastique droit. Mais les deux élastiques là sont liés, sont connectés à une peau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? L'élastique gauche représente le message de Moïse et l'élastique à droite représente l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Posez-moi la question. Maintenant la peau de la fronde, c'est qui? La peau de la fronde, c'est toi, c'est moi. Donc c'est-à-dire que toi et moi, nous avons la possibilité d'aller dans un torrent. C'est pourquoi Esaïe dit, venez à moi, venez aux eaux, achetez sans argent. Donc nous avons la possibilité d'entrer dans les eaux et prendre les pierres. Aujourd'hui à l'église de l'Éternel, il y a un torrent. Mets la main, prends la pierre. Laisse que tel que je suis en train de parler, que la pierre tombe sur le visage de Goliath. Que tout Goliath de ta vie soit malmené, matraqué aujourd'hui par la pierre. Quand David tira, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter
de tirer avec moi sa fronde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter? Si tu veux accepter de tirer avec moi la fronde, tirons. Maintenant relâchons. Laisse que la pierre tombe sur le visage de Goliath. Alléluia. Tel que je parle là, tel que je parle là, la pierre a été déclenchée. La pierre a été déclenchée. Elle est tombée sur le visage de tes ennemis. Mais j'aime la pierre du torrent. Cette pierre-là, grand frère, n'est pas comme vos pierres ordinaires. Les pierres de Makelele, quand tu mets ça dans la fronde, ça frappe le visage, ça retourne. Mais la pierre qui a été négligée par les bâtisseurs, celle-là, quand il te frappe à la tête, elle entre dedans. Quand David tira, la pierre entra dans Goliath et Goliath tomba par terre. Mais c'est tel que je suis en train de parler maintenant, que tous les ennemis tombent par terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter de tirer avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter de tirer? Relâchons ensemble. Boum. Tu seras surpris. Ceux qui t'en voulaient, tu vas suivre le message nécrologique à la RTNC. Pourquoi? Parce qu'il s'était attaqué à Israël. En Israël, il y a un David. David a une fronde. Dans cette fronde-là, il y a une pierre. Mais David ne s'était pas arrêté là-bas. Vous savez, il y a d'autres personnes, même frappées par la balle. On extrait la balle. Il revient vivant. David s'était dit, si ces messieurs se mettaient debout, le conflit va continuer. David va s'approcher de lui. Maintenant que le diable est terrassé, tu peux t'approcher de lui. David va prendre l'épée. Laisse que tel que je parle là, que tu puisses récupérer l'épée de tes ennemis, l'épée des ennemis de ta famille. Alléluia. Amen. Amen. Memelango épée. Amen. Okatango mutu. Amen. Amen. Frère, David va prendre l'épée. Il va commencer maintenant à couper la tête de Goliath. Allez, commençons à couper la tête. Allez. Acclamons très fort pour le roi de roi. Tel que j'ai coupé là, à partir d'aujourd'hui, j'ai coupé les têtes de tous les sorciers qui en voulaient à ta vie. J'ai gardé leurs têtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que maintenant là, aucun de tes ennemis ne prendra le dessus pour toi, parce que tu leur as coupé la tête. Je crois que j'étais très utile pour vous. C'est ainsi que j'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Je n'ai pas fini ce que je devais dire, mais le Saint-Esprit va me compléter. Que Dieu bénisse les mamans de notre vie. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu bénisse techniciens, protocoles, chantres et sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre pasteur.
ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango